La ville de Koutaba est située dans la province de l'Ouest sur l'axe Bafoussam-Foumban à 350 km de Yaoundé. Koutaba doit sa notoriété au bataillon des troupes aéroportées, en abrégé BETAP, implanté ici depuis 1960. C'est ce camp qui a été choisi par le haut commandement pour la formation des commandos d'élite recrutés pour le compte du 2e bataillon d'intervention rapide, plus connu sous le nom de 2e BIR. Les 700 jeunes gens, dont l'âge varie entre 18 et 23 ans, tous de nationalité camerounaise, ont été sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national sous la conduite du colonel Habib Sivas. Pour leur accueil, le commandement n'a ménagé aucun effort pour qu'ils soient dignes des futurs commandos. Ni les pleurs, ni les cris des recrues n'ont suffi pour adoucir le traitement. On avance, marche canal. Saute sur la tête, marche sur la tête. Tout le monde a coupé là-bas derrière. Pour l'encadrement, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Un avant-goût de ce qui attend les nouvelles recrues. Il leur a fallu près de 3 heures de temps pour atteindre la chancellerie, située seulement à 300 mètres de l'entrée du camp. Nous allons procéder à vous identifier et vous faire établir les fiches de renseignement et les actes d'engagement provisoires. Allez, le premier groupe là dans la salle. La chancellerie constitue la première étape de leur séjour dans l'armée. C'est ici que les nouvelles recrues sont appelées à signer leur acte d'engagement. Ce document est l'un des plus importants dans la carrière du soldat. Il représente le premier contrat individuel avec l'armée. Pour le remplir correctement, avant de procéder à sa signature, les recrues reçoivent les explications nécessaires du capitaine Toudou, de la direction des ressources humaines du ministère de la Défense à Yaoundé. Allez vous asseoir, vous allez établir l'acte. Vous allez vous commencer par là-bas, vous faites le tour. Pour leur formation, le commandement a tout prévu. La prise en charge est totale.
Le paquetage de chaque recrue comprend plusieurs uniformes et paires de chaussures, une tenue de sport complète, une tenue de corvée, un imperméable, un gilet pare-balles, un casque lourd, un lit picot, un sac de couchage, une gamelle et une gourde. En plus, chacun reçoit une arme individuelle à titre de dotation dont il retient le numéro de série par cœur. Pour éviter la moindre fausse note, le commandement s'assure en permanence que les ordres donnés sont exécutés à la lettre. C'est le but de ce premier rassemblement d'inspection du matériel perçu. Sac de couchage à main, tout le monde. Cette première journée restera gravée dans la mémoire des recrues du 2e bataillon d'intervention rapide. Commencée aux premières heures de la matinée ce jour, elle s'est achevée tard dans la nuit. C'est dans un état d'épuisement physique total que les 700 recrues ont été autorisés à dormir pour se réveiller le lendemain avant le lever du jour. Le directeur adjoint de la formation revient sur la sélection de ces jeunes gens. Cette ressource que nous avons entre les mains aujourd'hui a été recrutée dans les 10 provinces que compte notre pays. Ce recrutement hautement sélectif nous a permis de retenir les jeunes Camerounais capables de suivre la formation commando. Ils ont été évalués sur la base d'une batterie de textes spécialement élaborés à cet effet. Je peux citer entre autres la course de 30 km, la course de 15 km avec une charge de 15 kg au dos, la natation, les tractions, le grimpé, la marche photo. À la fin de chaque épreuve, le classement se faisait par ordre de mérite. À l'issue, la liste des 700 commandos a été arrêtée. Les intéressés, en fin de compte, ont été convoqués pour le 27 février 2006 à Koutara. La demande à une minute. Au deuxième dire, la journée commence à 4 heures du matin pour tout le monde, généralement, par un réveil brusque. Dans les rangs, certains somnolent encore. C'est ainsi que la durée du repos n'a pas été longue et le sommeil a été très court. Les uns et les autres doivent s'y habituer.
Ici, on dort très peu, on se couche très tard et l'on est obligé de se réveiller très tôt. L'on travaille plus. Les activités de cette première phase de la formation, qui a duré 12 semaines, étaient essentiellement articulées autour de l'éducation physique, sportive et militaire. La journée commence par le cross pour les uns, et la marche commando pour les autres. Repos. Repos. Bien, monsieur, ce matin, vous avez votre première marche commando. L'itinéraire est le suivant. Vous allez tout droit jusqu'à après le bureau du combat. Ensuite, vous prenez à droite. École du camp militaire. École du camp militaire, aide d'embarquement. Aide d'embarquement, Mandia. Mandia jusqu'au niveau du pont, à la ligne de crête. Vous allez trouver des cadres là-bas. Ils vont vous remettre des tickets et l'itinéraire retour est le même. L'itinéraire est jalonné par des cadres pour que personne ne se perde en route. Dans un cas comme dans l'autre, les futurs commandos doivent être en mesure de parcourir de longues distances portant de charges lourdes. Si le cross se fait en tenue de sport, la marche commando quant à elle se fait en tenue militaire. Chaque militaire y prenant part porte sur le dos une charge de 15 kg en plus de son arme individuelle qui pèse 4,5 kg à vide. La distance pour la marche commando est de 15 km en moyenne. La première marche commando qu'on venait d'effectuer a été assez pénible pour nous, puisque cette distance était un peu longue.
particulier, on ne ferme pas les yeux. Voilà. On repart à gauche une deuxième fois. À droite. On en vers l'avant, là. Et l'arrière. Maintenant, on fait le tour complet de la gauche vers la droite. 5 rotations. Sans fermer les yeux. Trois. 4. Et 5. On change de sens. 1. 2. Derrière maintenant. Là. Vous savez les coups, là. On pousse. La plante, toute la plante des pieds. On pousse. Maintenant on va à gauche. Voilà. Maintenant on va à droite. Quand on met un briquet, vous levez par banc. Voilà, va. Voilà, tu lèves. Avant de commencer le travail en atelier, les recrues sont rassemblées dans la cour pour l'exécution de l'hymne national. Ce devoir participe de la culture du sens patriotique en tous et en chacun. Cameroun, berceau de nos ancêtres. 1, 2, 3, et chant. Cameroun, berceau de nos ancêtres. Toi le gouvernement de la Guinée. Comme le soleil, comme la peau, les ancêtres. Reste mort dans le poids et d'unité. Que tous les enfants du Nord